parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez des 1624 chrétiens tués pour leur foi depuis l'an 2000. Dimanche dernier, 14 septembre, jour de l'exaltation de la Sainte Croix, une célébration œcuménique très particulière s'est tenue dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. Elle a été présidée par le pape Léon XIV et a rassemblé des délégués de 24 églises chrétiennes. Son but, rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, depuis l'an 2000, ont donné leur vie pour leur foi. Cette commémoration a été l'aboutissement d'un travail de mémoire considérable mené depuis juillet 2023 par la Commission des Nouveaux Martyrs, voulue par le pape François. Parmi ses membres, on retrouve notamment Didier Rance, ancien directeur de l'AED. Historiens, théologiens et chercheurs ont rassemblé les histoires de plus de 1600 chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants et orthodoxes, tués en raison de leur foi ces 25 dernières années. Et alors, pouvez-vous nous dire qui sont ces 1624 martyrs ? Les chiffres donnent tout simplement le vertige. 643 martyrs en Afrique, terre où les chrétiens meurent le plus, souvent victimes de groupes djihadistes ou de conflits ethniques. 357 en Asie et en Océanie, dont les 200 personnes mortes dans les attentats de Pâques au Sri Lanka en 2019. 304 en Amérique, souvent assassinés par des organisations criminelles. 277 au Moyen-Orient et au Maghreb, et même 43 en Europe, preuve que le martyr n'appartient pas seulement à des terres lointaines. Mais derrière ces chiffres, il y a aussi des visages et des histoires qui sont bouleversantes. Notamment les 7 religieux anglicans de la fraternité mélanésienne tués en 2003 aux îles Salomon en voulant servir de médiateurs dans un conflit. Parmi eux également, un prêtre irakien abattu en 2007 à Mossoul pour avoir refusé de fermer son église, mais aussi les 21 martyrs coptes assassinés en Libye en 2015 et ajoutés au martyrologe romain par le pape François, ou encore sœur Léonella, tuée en Somalie en 2006, et Pok Macaulay, frère lazalien, missionnaire en Amazonie, retrouvé mort et brûlé en 2019 pour simplement avoir défendu les droits des populations indigènes. Et alors, que disent les représentants de l'Église au sujet des martyrs ? Eh bien, comme l'a rappelé monseigneur Fabio Fabene, président de la commission, le martyr a existé à toutes les époques de l'Église, mais peut-être aujourd'hui, plus que dans le passé, nombreux sont ceux qui donnent leur vie pour ne pas trahir le message du Christ. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio, a ajouté que le but de ce travail était de se souvenir d'eux, afin que leur mémoire ne disparaisse pas, car la mémoire des martyrs est une semence d'espérance pour l'avenir. Cette célébration du 14 septembre a été la seule célébration œcuménique du Jubilé de l'Espérance. Elle a rappelé que, comme le disait Saint Jean-Paul II, le martyr est déjà un œcuménisme de sang. Et vous, chers auditeurs, que faisons-nous de ce témoignage ? Sommes-nous prêts, dans nos vies quotidiennes, à être témoins de l'Évangile ? Peut-être pas jusqu'au sang, mais dans les petites fidélités, dans le choix de la vérité, dans le courage de défendre les plus faibles, dans la prière pour nos frères persécutés. Ces plus de 1600 martyrs ne sont pas seulement des figures héroïques lointaines. Ils sont nos contemporains. Ils auraient pu être nos voisins, nos amis, nos frères. Leur sacrifice nous interpelle et nous appelle à la conversion. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur l'AED via le site internet aed-france.org. La parole aux associations.